Et oui, nous retrouvons à Jérusalem notre correspondant Olivier Granilli qui est à la une de la presse israélienne ce matin. Olivier, on revient sur l'accident militaire de ce début de semaine, accident dans lequel 2 soldats israéliens avaient trouvé la mort. Oui, le Yediot Ahronot publie ce matin les photos donc de ces 2 soldats morts dans la nuit de mercredi à jeudi. Il s'agit de Itamar El-Harar, 27 ans, jeune marié, et Ofek Aharon, 28 ans, qui lui devait se marier au mois de juillet prochain. 2 officiers de l'unité d'élite Egoz, parmi les plus brillants officiers de cette unité, écrit ce matin. Il y a aussi Yeshua dans le Yediot Ahronot. Ce n'est pas un cliché de le dire, ajoute Yeshua. Itamar et Ofek avaient choisi un service militaire long et dangereux dans une époque où l'esprit d'engagement disparaît lentement de l'armée israélienne. Mais rassure le journaliste du Yediot Ahronot, les soldats de l'unité Egoz s'en remettront. Ils sont forts comme le nom de leur unité, conclut aussi Yeshua ce matin. Et ce matin, on en sait un petit peu plus sur les circonstances de ce terrible accident. Mais selon les premiers éléments de l'enquête, et pour le Israël Hayom, c'est un manque de coordination entre les différentes patrouilles de l'unité Egoz qui est à l'origine de ce terrible accident. Une des patrouilles qui était à la recherche d'un voleur de matériel militaire n'a pas identifié que les hommes qui s'approchaient d'eux étaient des soldats de la même unité. En visite sur la base de Nabi Moussa, le chef de l'état-major de Tsahal a adressé bien entendu ses condoléances aux familles des officiers et a déclaré « Ce qui s'est passé la nuit dernière est très grave et profondément bouleversant. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour prévenir des incidents de ce genre », a dit le chef de l'état-major de Tsahal, des propos qui sont repris ce matin par le Israël Hayom. L'autre grand titre ce matin est politique, avec les pourparlers en vue de trouver un accord entre le parquet de l'État et l'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahou. Parlait avancé dans le but d'arriver à un accord entre le procureur de l'État Avichai Mandelblit et donc Benjamin Netanyahou. Et c'est Amit Segal, le journaliste de la chaîne 12, qui a révélé hier pour la première fois des informations détaillées sur le type de cet accord. Si cet accord est conclu, l'affaire 2000 pourrait être totalement fermée. Les accusations de corruption pourraient être, elles, aussi annulées, et seules les allégations d'abus de confiance pourraient être retenues contre Benjamin Netanyahou. Mais la question que se pose ce matin la presse israélienne, quel sera l'avenir politique de l'ancien Premier ministre ? Devra-t-il se retirer de la scène politique ou pourra-t-il continuer à être à la tête du Likoud et se présenter à cette fonction, à la fonction de Premier ministre lors des prochaines élections ? Dans le premier cas, il s'agirait d'un tremblement de terre politique. Cela voudrait dire que, nous dit le Israël Hayom, que la guerre à la succession au Likoud débuterait et que la coalition de Naftali Bennett serait en péril, car le Likoud redeviendrait un partenaire légitime pour former un gouvernement de droite. Un mot des émeutes entre les Bédouins et la police israélienne à présent. Ils ont eu lieu à nouveau hier dans le sud d'Israël. Oui, l'Israël Hayom nous apprend qu'une trentaine de personnes ont été arrêtées hier soir lors d'émeutes qui ont eu lieu donc dans le sud d'Israël, dans le sud de Beersheva très exactement. Les Bédouins protestent contre les plantations d'armes organisées ces derniers jours par le KKL à l'occasion de Tou B'Shvat. Mais le véritable problème, nous dit ce matin le quotidien le Israël Hayom, c'est un problème de gouvernance. Qui est souverain dans cette région d'Israël ? C'est la question qui se pose. Un bras de fer qui s'est installé entre le gouvernement et la population arabe, nous dit ce matin le journaliste du Israël Hayom. Et puis enfin, pour terminer, Olivier, on parle ce matin dans la presse israélienne d'un homme d'affaires juif français qui serait en passe de racheter l'équipe de football du Beitar Yerushalayim. Oui, il faut dire, Ilana, que les rumeurs allaient bon train ces derniers jours concernant l'éventuel rachat de l'équipe de la capitale de l'État d'Israël par un homme d'affaires français. Et ce matin, la presse spécialisée nous révèle son nom. Il s'agit de Stéphane Meloul. Et c'est le nom donc de cet homme d'affaires juif français qui a annoncé qu'il entendait racheter l'équipe du Beitar Yerushalayim. L'ancien propriétaire de Beitar Yerushalayim, Moshe Chogag, avait annoncé en septembre 2021 son intention de se retirer du club. Il a été arrêté entre-temps par la police, puis mis en examen peu de temps après dans des affaires de fraude, de proxénétisme et de crimes sexuels. On estime que Stéphane Meloul est prêt à payer la somme de $4 millions pour acquérir cette équipe de foot.